Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler donc de la continuité un petit peu de ce qui se passe actuellement à Atlanta. Parce qu'il se passe quand même pas mal de choses, et même hors Atlanta, même à l'heure actuelle, sur ce qui se passe. Tous les jours, il y a des nouveaux dossiers depuis entre le 27 et 28 août. Voilà, sur Young Thug, tout ce qui s'est passé. Young Thug a actuellement fracturé Atlanta en morceaux. Vraiment, c'est un truc de fou. Comment Atlanta aujourd'hui est fracturé sur pas mal de points. Voilà, il y a donc pas mal de choses qui ont été dites, pas mal de choses qui ont été dévoilées. De nouveaux vocaux en plus ont été dévoilés. Donc on rappelle que Young Thug a balancé, à snitch, voilà, donc on l'a appris. C'est un truc de fou quand même. Donc on rappelle un petit peu les faits en vitesse, voilà, avant de reparler un petit peu de la nouveauté sur ce qui s'est passé. Donc un interrogatoire de 2 heures a fait surface, auquel du coup donc il a été donc entendu en train de citer le nom de Pee Wee Roscoe, qui aurait tiré donc sur le bus de la tournée de Lil Wayne en 2015. Depuis donc ça fait pas mal de bruit à ce niveau-là. Young Thug donc il avait répondu en disant en gros que la vidéo, vraiment par contre la réponse est un peu claquée, hein. Il dit en gros qu'ils n'ont pas diffusé la vidéo d'interrogatoire au tribunal parce que bah, il a aidé son pote. Voilà. Et donc, ouais, après tout ça, donc, eh bien, la personne impliquée, Pio Roscoe, donc, a répondu à Young Thug. Il affirme donc que Young Thug n'a pas été une balance. Voilà, et que les vraies balances sont Rallo, YSL Duke et Gunna. Voilà, et donc il dit aussi que Gunna a payé pour diffuser donc la vidéo de 2 heures. Voilà, Lil Duke aussi a répondu à tout ça. Donc voilà, en train de littéralement se foutre de la gueule de Young Thug sur pas mal de points à ce niveau-là, en disant que c'était un peu un bizarre, etc. Que lui aussi c'était une snitch, voilà. YSL Mundo, donc c'est un ancien membre aussi de YSL, qui a répondu en disant en gros que c'était une grosse balance, etc. Que Roscoe c'était un gros escroc. Voilà, il remercie Dieu aussi donc de ne plus être aux côtés de Young Thug, etc. Voilà, il y a vraiment pas mal de points à ce niveau-là, quand même assez fou. Après tout ça, donc il y a un enquêteur plutôt de la First 48, qui a déclaré que Young Thug lui avait fourni des informations sur un meurtre commis à l'arrière de sa voiture de police. Young Thug et son équipe donc ont déposé plusieurs requêtes pour empêcher l'enquêteur de témoigner. Ça c'est quand même assez fou, avec dossier quand même à l'appui. Il y a des ennemis aussi qui ont répondu. Donc voilà, dont Blow DJ, qui a célébré un peu le début de chute de YSL, parce que c'est quand même que c'était un peu le début là-dessus. Young Thug donc a répondu donc à l'accusation d'avoir balancé sur l'affaire de la voiture de police. Voilà, il s'est littéralement foutu de sa gueule en disant cette motion a été déposée parce que le détective a menti et il a dit que j'avais fait une déclaration stupide à l'arrière de la voiture de police qui n'a jamais eu lieu. Bon, après, il y a quand même des dossiers qui sont sortis là-dessus. C'est ça que maintenant on peut mettre un petit peu en doute ce que raconte un peu Young Thug là-dessus. Euh, Au niveau d'Atlanta, au niveau des gros rappeurs tels que Future, Lil Baby, etc., il n'y a pas vraiment eu de réponse. La seule chose qu'on a eu, c'est Tony One qui a follow Young Thug, puis après qui a refollow Young Thug. Voilà. Chose étrange de la part de 21, par contre, c'est qu'il a été refollow Gunna. Voilà, donc petit truc en plus là-dessus. Voilà, et donc ouais, il n'y a pas eu de réponse vis-à-vis des autres gars, un petit peu des potes, etc. De tout ce qui était l'entourage de Young Thug, il n'y a pas eu de réponse de futur. Voilà, par contre, 21 est impliqué. 21 est impliqué, donc voilà, dans cette affaire-là. C'est pas une snitch ou quoi, caisse, mais bon, on va en parler bien sûr. Donc voilà, 21, donc lui a une follow, pure follow, c'est tout ce qu'on sait. Une nouvelle donc vidéo sur l'interrogatoire de Young Thug, donc voilà, où il dit des promesses, j'ai fait des promesses. Tout ce que tu veux savoir, je te le dirai à temps, mais ne le dites pas au monde. Voilà, donc ça a fait encore une fois gros bruit à ce niveau-là. Après, donc, il a ensuite demandé, enfin, il a donné donc son numéro de portable personnel. Voilà, il a dit en gros qu'il donnait le numéro de portable, il n'y a aucun problème là-dessus. Rallo s'est emporté donc contre Baby Jad, qui, à cause de l'interview de Page 8, donc voilà, qui expose des documents présumés affirmant que Young Thug a donné des informations à la police
sur un meurtre, donc le fameux meurtre encore une fois qui revient sur la table là-dessus. Donc du coup Rallo a taclé Young Thug en disant donc j'ai menti aux fédéraux et tu as quand même appelé Lil Baby et tu lui as dit de ne plus me parler parce que je n'étais pas bien alors que maintenant tu vas devoir donc traverser ce que Gunna et moi avons traversé. Voilà donc ouais, Rallo et lui il y a des... Il y a des tacles, hein. Voilà, il y a des gros tacles là-dessus. Voilà, faut savoir que Young Thug, etc. Se sont taclés entre lui et Rallo. Voilà, donc voilà. Franchement, ça a été assez loin là-dessus. Il y avait pas mal de clash, pas mal de sang, on va dire, sur les réseaux à ce niveau-là. Donc Young Thug a répondu à Rallo. Voilà, en disant en gros que lui il avait pas snitch, etc. Que lui c'est un menteur, voilà, tout des trucs ainsi. Ça a parlé de Lil Wayne, même Lil Wayne est impliqué dans le truc. Vraiment, ils impliquent, ils impliquent tout le monde. Ah, quand je dis il y a vraiment pas mal de personnes là-dessus qui sont impliquées, c'est vraiment pas mal de personnes, hein. Voilà, ça va de. Vraiment, ça part d'Atlanta. On a touché le côté là où Lil Wayne vit, on a touché Chicago, maintenant on touche Los Angeles, ça touche partout. C'est une folie. Donc même Lil Wayne, ils l'ont impliqué dans le grand rôle. Voilà, en parlant du bus, etc. En parlant de vente de choses, substances, etc. Voilà, ça parle de beaucoup de choses avec Lil Wayne là-dessus. Je sais pas trop pourquoi. Voilà, on sent vraiment qu'il y a pas mal de trucs à ce niveau-là, mais vraiment, ouais, ça parle beaucoup de Lil Wayne. Voilà, et donc, ouais, ça c'est quand même encore une fois taclé là-dessus. Encore une fois, Rallo a répondu à Young Thug, hein, voilà, à ce niveau-là, encore avec des clashs. YSL Lil Woody, qui est arrivé, lui aussi. Pouc. D'ailleurs, il a eu un accident, il faut le savoir, il a eu un accident, YSL Woody, il a été à l'hôpital. Voilà, il était même inconscient, voilà, et donc ici il est sorti de l'hôpital. Et donc il dit que Roscoe est un petit garçon qui a été surpris avec des transformistes. Voilà, un truc ainsi. Vraiment c'est une dinguerie là aussi. Donc du coup il y a Slime Shooty. Donc vraiment là c'est vraiment toutes les balances hein, qui réagissent à tout ça, c'est quand même assez fou. Donc Slime Shooty donc, qui a réagi aux critiques de Young Thug, enfin sur Young Thug. Il dit que tout Atlanta agit de manière ridicule dans cette affaire. Voilà, là-dessus, bah bon, il a pas trop tort non plus. Lil Godet aussi, qui est arrivé, qui a rajouté son petit grain de sel, qui a menacé Gunna sur Instagram. On sait pas trop pourquoi. Donc voilà, il a affirmé qu'il avait fait semblant de le frapper et qu'il avait utilisé que pour ses fans, et Gunna l'avait utilisé pour son jargon, voilà, etc., etc. Et il a aussi dit qu'il allait s'en prendre à Gunna et qu'il s'en fichait de son entraînement de sport, de sa musculation, etc. Donc voilà, là maintenant ça parle vraiment en menaces, etc. Alors Gunna pour le moment, lui aussi, même tarif que Future Lil Baby, etc. A pas parlé, vraiment. Gunna il est focus sur sa carrière. D'ailleurs, Gunna, on peut remarquer beaucoup de choses, hein. Depuis sa sortie de prison, il est focus sur sa carrière, le sport, faire beaucoup de collaborations avec tout ce qui est sportif, etc. Donc voilà, vraiment, il essaie de changer un petit peu sa personnalité, un petit peu son marketing, etc. Il change beaucoup de choses là-dessus. Donc voilà, c'est très intéressant au niveau de Gunna à ce niveau-là. Donc ça, on l'a remarqué vraiment au niveau de sa sortie de prison. Parce que bon, quand il est sorti de prison, il était un peu fort, etc. Donc voilà. Et puis, bah, il est devenu bien fit, etc. Il s'est mis au sport. Beaucoup de collaborations. Je sais aussi qu'il va faire ou qu'il a fait un marathon il n'y a pas longtemps d'ici. Donc voilà. Il se focus beaucoup sur la musique. Voilà aussi où il dénonce un petit peu le fait que les gens étaient forts contre lui. Alors que lui, il avait un peu rien fait là-dessus sur certains points. Donc voilà, bon, donc voilà, là-dessus, il essaie de régler un petit peu aussi les comptes. Mais en même temps, tu sens un petit peu qu'il est un peu plus apaisé sur certains points. Voilà, donc Gunna, sur certains points, lui, il y a plus de changements, donc sur beaucoup de points. Et il essaie plus de trouver la paix que essayer de retourner en guerre. Rallo, donc, qui revient et qui dit que Young Thug a retourné tout le monde à Atlanta, les uns contre les autres. Il dit donc tout ce qu'il fait, c'est de la mouise. Voilà, je lui cracherai au visage, voilà quoi, bon, toutes des insultes. Mais enfin bon, il dit en gros que Young Thug avec ce qu'il a snitch, etc. Eh bien, est en train de retourner tout Atlanta entier, est en train de se fissurer là-dessus. Pee Wee Roscoe donc a encore fait un live avec Academics et a traité Rallo
QCP et Yagoti, Gunna, Duke et Woody de Ra et affirme que Lucci est plus réel que tous. Même Lucci est même maintenant concerné là-dessus. YSL Mondo est revenu, lui aussi à la charge. Voilà, et donc il est revenu en direct sur Instagram pour dire que eh bien Lucci et en gros la YFN ne devrait pas être considérés comme des vrais parce que Lucci est allé en prison pour avoir jeté son pote hors de la voiture. Et voilà quoi, on confirme, c'est vrai, Lucci donc a balancé son pote mort de la voiture, voilà, et a fait un délit de fuite. C'est pour ça, une majorité pour ça qu'il est allé en prison. Pee Roscoe est revenu encore et il dit que Gunna et Eufunk, frères de Young Thug, sont tous les deux des rats aux yeux de Young Thug et que Young Thug n'a épargné donc Funk qu'à cause de leur mère, voilà, parce que c'est le frangin, c'est la famille. Il dit également que Gunna et le camp SPC sont tous qualifiés de rats. Voilà, encore une fois, je vous le dis, c'est vraiment assez fou là-dessus. Il faut savoir aussi que Young Thug donc, a tweeté et a supprimé les tweets dans lesquels donc, il défend Lil Duke. Oui, il a défendu Lil Duke, faut quand même le dire. Et son frère Funk pour avoir accepté donc, les accords de plaidoyer. Donc ouais, il faut savoir qu'il a défendu donc tout ça et ça lui est revenu un petit peu dans la tronche, là aussi encore une fois. Une conversation téléphonique encore une fois, là par contre de la prison entre 21 Savage et Young Thug sont sortis. Voilà, là ouais, mais maintenant c'est des conversations téléphoniques de prison directement qui sont sorties. Donc c'est pas une grosse vidéo d'interrogatoire ou quoi, ok, c'est vraiment de la prison. Et là par contre, ouais, là il y a de la fils de puterie. Ah, je peux pas aller autrement parce que là Young Thug, ah vraiment, il va épargner personne. À partir de là, il va parler sur le dos à pratiquement tout le monde. C'est une singerie, sur pas mal de points. Et d'ailleurs, encore une fois, là, il y a beaucoup de monde qui vont encore se retourner contre lui sur beaucoup de points. Il y a une conversation donc, qui est sortie, et donc ce dernier affirme à 21 qu'il n'a pas demandé à un Funk de plaider coupable, alors qu'il avait dit le contraire sur son tweet, hein, je tiens quand même à le rappeler. Donc voilà, et donc... eh bien qu'il a déclaré donc à Funk donc voilà de pas se déclarer coupable là-dessus. Voilà, et donc Thug avait déclaré avoir demandé à Fong de plaider coupable sur Twitter. Ça on tient quand même aussi à le rappeler. Sur Twitter, donc en fait il s'est un peu trompé, enfin il s'est un peu mordu la queue quoi, sur pas mal de points on va dire là-dessus quoi. Donc en tant que serpent, en tant que serpent vu que c'est son truc. Donc en gros sur Twitter il avait dit que ouais il avait dit à son frère de snitch, voilà, d'accepter les plaidoyers, etc. Et donc après on a eu le vocal qui est sorti où il avait dit qu'il n'avait pas dit à son frère d'accepter les plaidoyers, etc. Voilà, et donc du coup il s'est un peu contredit sur certains points là-dessus. Voilà, et donc bah, il y a Roscoe qui est revenu et a traité donc Funk de mouchard. Voilà, Roscoe il revient beaucoup à ce niveau-là, ça faut quand même le savoir. Donc voilà, après encore un autre appel avec donc Tuck, voilà, où il divulguait donc de la prison, il traite de coéquipier de Ra et parle aussi de Lil Baby, en disant en gros que Lil Baby s'est affilié avec un Ra. Donc voilà, ouais, donc Lil Baby est un peu impliqué là-dedans encore une fois. Encore une fois, vraiment c'est un carnage, hein, donc là quelque part il y a un coup de couteau dans le dos de Lil Baby où il dit en gros qu'il s'est affilié avec un Ra, etc. Donc voilà, ça c'est fou là-dessus, c'est vraiment c'est fou, c'est une dinguerie. Un troisième appel donc a été diffusé, toujours en prison, entre Young Thug et toujours 21 Savage, où ils discutent de Lil Baby et Lil Durk. Ouais, Lil Durk, ah je vous avais dit, même Chicago est impliqué. Qui insulte donc Gunna. Savage donc affirme que en gros ils ont insulté donc eh bien pour gagner de l'influence. Voilà, et donc Thug affirme que bah, ils ont peut-être agi un peu prématurément. Donc il dit en gros que Lil Baby et Lil Durk, Future, tous ceux qui ont un peu clashé Gunna à la sortie de prison, ont agi vraiment prématurément là-dessus, qu'ils ont été beaucoup trop vite. Parce qu'en gros, en gros, on remarque un petit peu que Young Thug est un peu tiraillé là-dessus. Hein. Un peu tiraillé sur le fait de... Il y a la street crédibilité, faut continuer à tacler, etc. Mais d'un côté, en fait, ouais, il aime bien Gunna, voilà, quoi, c'est son pote. C'est comme un grand frère, en fait, hein, qui essaie de protéger son petit frère.
quand on remarque un petit peu là-dessus. Mais bon, voilà quoi, ce qui est fait est fait. Donc là-dessus, ouais, dans la prison avec 21 Savage. 21, c'est peut-être même le mec un peu plus posé là-dessus. Il dit ouais, c'est vrai qu'ils ont un petit peu merdé, etc. Ça a été peut-être un petit peu rapide. Il y aurait peut-être eu, ça aurait peut-être mieux que tout le monde, quand tout le monde sera sorti, de s'asseoir autour d'une table et parler, etc. C'est peut-être ça un petit peu plus 21 Savage à ce niveau-là. Que Young Thug, en fait, c'est plus tacler les autres pour essayer de défendre quelqu'un. Donc voilà, et il me mêle un petit peu Lil Durk là-dedans, Lil Baby encore une deuxième fois. Vraiment, c'est à ce niveau-là, vraiment, c'est une grosse dinguerie. Donc que dire de plus? Je sais pas, mais bon, c'est quand même assez fou. QCP donc a répondu à Young Thug qu'il avait traité donc de rat. Il dit donc imaginez Young Thug et Pee-wee qui disent que je suis un rat sachant que je ne suis pas un mec de la rue. Tous les mecs de la rue sont fauchés, morts ou en prison. Voilà, je ne suis jamais allé dans une salle d'audience ni dans une salle d'interrogatoire. Bon, il y a un gros texte à ce niveau-là. J'ai vraiment résumé la chose assez vite à ce niveau-là. Quand même, c'est fou et il y a vraiment encore une fois pas mal de trucs. 21 Savage donc qui a défendu aussi Gunna dans un nouvel appel auprès donc de Young Thug, tout en discutant de l'accord de plaidoyer d'Alford. Donc il y a 3 ans, il dit en gros que il dit donc 21, dans mon cœur j'ai l'impression qu'il a fait ça avec l'intention de pas te blesser, voilà, sans vraiment l'intention de te blesser. Et ouais, il demande aussi Young Thug si une arme et de la drogue dans la voiture c'était lui, voilà, pour une affaire qui date de quelques années. Il y a un nouvel audio encore qui a refait surface où Young Thug et 21, encore une fois, 21 est toujours impliqué, c'est une dinguerie, réagissent donc au clash de Gunna contre Lil Baby sur Brighton Better, sur le fait que QCP est une balance, et donc il dit, donc 21, mais il ne ment pas. Donc voilà, et donc encore une fois, on rappelle, c'est un affilié à Lil Baby et même tarif, hein, QCP, Lil Baby, c'est des potes, c'est des affiliés, donc voilà, et voilà quoi, dans l'ensemble, voilà quoi, c'est une singerie. Donc bon, 21 Savage, ouais, il pourra avoir des petits enrôles avec QCP et Lil Baby là-dessus, donc encore une fois, une fracture qui se fait, c'est quand même assez fou. Et donc Young Thug, bah, quelque part, il en veut pas à Gunna d'avoir trahi et balancé. Voilà, sur certains points, et dans d'autres, eh bien, il en veut quand même à Gunna, puisqu'il dit donc que Gunna l'a trahi et balancé tout ça pour une femme. Voilà, il dit en gros qu'une femme était présente, était là, et donc il l'a balancé pour une femme, etc. Donc c'est pas trop pourquoi il a dit ça. Puis, nouveau protagoniste, New York débarque. Nouvelle carte du protagoniste complètement fou, aka 6ix9ine. 6ix9ine donc qui débarque et qui dénonce l'hypocrisie autour de Young Thug depuis qu'il a balancé. Donc, il dit pourquoi les rappeurs comme Lil Baby, 21 Savage ou Future restent silencieux. Tout le monde trouve des excuses quand il s'agit de lui, pourtant les règles sont simples. Tu te tais ou tu assumes. Et donc il dit en gros que lui et Gunna ont subi un acharnement assez violent. Après tout ça, donc ils ont fait un live avec Academics, avec QCP, 6ix9ine, voilà, et donc d'ailleurs la phrase elle m'a quand même fait rire. Donc ouais, ce que 6ix9ine il a dit, donc il est passé d'un serpent à une araignée, maintenant c'est un rat. Combien de skins as-tu? Ce n'est pas Fortnite, mec. Donc voilà, et QCP, ouais, il a rigolé au propos de 6ix9ine. À peu près tout le monde a rigolé au propos de 6ix9ine. Ce serait quand même que là, ouais, la phrase était quand même assez marrant. Ça a fait rire un peu tout le monde. Voilà, QCP donc sur Instagram lui a changé sa photo de profil. Voilà, sur Instagram, il met à la place Young Thug en rat qui mange du fromage. Dernièrement, nouveau truc, nouvelle révélation. Donc Young Thug, on sait qu'il a payé de faux streams pour l'album de Gunna pour que son album fasse plus de ventes que The Weeknd. Voilà, et donc il dit ton album à la première place du Billboard, toi, tu ne l'as pas vraiment mérité face à The Weeknd. Et j'ai payé pour ça 50 000 $ pour que le projet soit premier. Voilà, nouveau truc. Par contre, c'est que dans un nouvel audio, il mêle cette fois-ci Gucci Mane. Voilà, petit tacle envers Gucci Mane. On sait pas trop pourquoi. On comprend pas trop pourquoi il mêle Gucci Mane. Il dit donc que Gucci est devenu mou après être allé en prison. Alors, est-ce que Gucci Mane va répondre à ça? Je sais pas.
Mais Gucci Mane, donc, ce qu'on sait, ouais, c'est qu'il a totalement changé après son petit tour en prison là-dessus. Gucci Mane, il a tout à fait raison. Maintenant, il est en mode business, argent. Il est avec sa femme. Sa femme, d'ailleurs, qui a fait la majorité de sa fortune, il faut quand même le savoir. Gucci Mane, donc, il est allé en prison. Il a donné tout le restant de son argent à sa femme. Voilà, sa femme, elle aurait pu le trahir, elle aurait pu se barrer, aller faire sa vie, etc. Non, non, sa femme, à la place, elle a travaillé, elle a fait des collaborations, elle a fait beaucoup de choses, etc. pour faire grossir l'argent de Gucci Mane là-dessus. Et donc, à sa sortie, Gucci Mane était plus que riche, en fait. Il était milliardaire à crever grâce à sa femme. Voilà, sa femme, elle l'a mis bien. Donc, à sa sortie, elle était là, elle était présente. Voilà, de un. De deux, elle a fait en sorte à ce que Gucci, quand il rentre, il est juste à mettre les pieds sous la table. Voilà, tranquille, à pouvoir manger et tout. Il avait rien à faire, il avait rien à faire. Tout ce qu'elle lui a dit, c'est moi je reste à la maison maintenant, je fais à manger, toi tu ramènes, tu fais l'argent. Voilà, c'est tout. Donc voilà, franchement, là-dessus, elle a fait un gros business, elle a fait beaucoup de choses. Gucci Mane, sur beaucoup de points, il a créé son label. Malheureusement, c'est un label maudit sur pas mal de points, mais bon, il essaie de sortir tous les petits de la rue, etc. Même si c'est dans les plus dangereux, mais il essaie quand même de les sortir de la rue. Voilà, des mecs très très talentueux. Voilà, il y a eu Big Scar, vraiment très très intéressant. Il y en a d'autres en prison, etc. Donc voilà, il y a Audrich Pablo qui est excellent aussi. Il y a vraiment pas mal de trucs à ce niveau-là. C'est un peu un label maudit sur pas mal de points, je tiens quand même à le dire. Mais vraiment, c'est à ce niveau-là, non, il n'est pas devenu mou, il est devenu plus intelligent. D'ailleurs, lui aussi, même tarif, quand il est sorti de prison, il était gonflé, pec à mort, etc. Voilà, lui, il avait vraiment bien changé. Il était tracé et tout. Le gars, il était dans une autre ligne directive. Là, il était plus concentré, etc. sur la musique, le business, l'argent. Voilà. Et ça, c'est plus intéressant à ce niveau-là. D'ailleurs, je trouve que c'est même bien mieux à ce niveau-là de faire ce genre de choses, ce genre de move, que plutôt de rester encore une fois dans la rue et potentiellement de faire tuer. Voilà, c'est comme Chief Keef, il a eu raison aussi de partir à Los Angeles, faire sa vie, son bif, etc. avec certains de ses potes à Los Angeles. Il a eu tout à fait raison. C'est pas être mou, c'est pas être fragile, que du contraire, c'est être plus intelligent qu'autre chose, partir et faire sa vie. Donc voilà, ça à ce niveau-là, au niveau de Young Thug, je comprends pas trop pourquoi il a dit ça, mais enfin bon, Young Thug, il a quand même pas mal pété de câble en prison à ce niveau-là. Dernièrement, donc Los Angeles est aussi impliqué, puisque donc Los Angeles c'est le Canada. Voilà, Canada, on sait pourquoi. Hein. Drake et Kendrick Lamar, donc il s'attaque à Kendrick Lamar. Pourquoi? Parce qu'il a refusé un feat avec lui. Parce qu'il a refusé un feat avec lui, donc il s'attaque à lui. Voilà, et donc il dit en gros combien de gens peuvent prendre soin de leur famille, combien grâce à Drake, combien de gens, donc Drake a fait percer, etc., fait bien manger, etc., sont bien au niveau financier, etc. Bon, beaucoup ont chuté hein, avec Drake, après Drake, donc voilà. Très peu ont réussi après le passage de Drake, ou alors Drake il pompe la force jusqu'au bout et après il les abandonne. I Love McConnell, c'est de quoi je parle, puisque maintenant le pauvre travaille dans un fast-food après avoir été ouais, on lui a enlevé toute son énergie. Hein. Drake, c'est de quoi je parle. Il est passé par là. Parti de Nextdoor, à mon avis, sera peut-être le seul qui réussira à résister là-dedans. Donc voilà. Après, donc, il dit Kendrick, tu es une superstar, tu as gagné quelques centaines de millions, mais tu n'as pas fait changer la vie de personne. Voilà, même pas en gros de Baby Kem. T'as pas fait signer Baby Kem, etc. Donc voilà. Bon, après, Baby Kem, je pense qu'il a pas besoin de son cousin pour pouvoir sortir de là. Que du contraire, il a quand même une carrière. Ils ont fait un ou deux feats ensemble. Je pense que c'est cool. Après, dans l'ensemble, ouais, Kendrick, il a pas vraiment eu besoin de le faire manger. Hein. Donc, ouais, Young Thug, je pense surtout qu'il a pris parti avec Drake. Parce que il est un peu fâché contre Kendrick. Parce que Kendrick lui a dit non, on fait pas de featuring ensemble. Voilà, et donc du coup, en fait, c'est comme un gamin. Il a été boudé dans son coin. Il a trouvé une solution, le clash. Bon, par contre, si Kendrick va le clasher avec tous les dossiers qu'il a, il est abattu. Young Thug est abattu, direct. Voilà, il n'y a même pas forcément besoin de clash de toute façon. Là, la carrière de Young Thug elle est en train de s'effondrer à crever. Même en Amérique, hein, faut quand même savoir qu'en Amérique, les gens actuellement ne parlent pas bien de Young Thug. Ils disent que c'est un rat, une snitch, une balance. Voilà.
et je vais pas aller plus loin au niveau des mots. Vraiment, il n'y a plus aucune notion de respect envers Young Thug sur pas mal de points à ce niveau-là. Est-ce que les gens ont tort? Non, je peux comprendre. Young Thug, c'était quand même un gars qui depuis des années, crache sur le snitching, etc. Voilà, sur le fait de balance, etc. À sa sortie de prison, au lieu de s'apaiser, apaiser son cœur et travailler sur sa musique, travailler sur lui-même, etc. Il a préféré travailler sur Twitter et insulter Gunna. Il a fait un ou deux sons, vraiment c'est catastrophique son retour de prison. Voilà, on peut même le mettre ouais, au même rang à côté de Bobby Shmurda, même si Bobby Shmurda, lui, c'est un peu différent. Lui, il a été plus concentré sur un peu de la musique et beaucoup de fesses. Voilà, sur beaucoup de choses là-dessus, il a beaucoup dépensé, il a beaucoup fait de conneries à ce niveau-là, Bobby, c'est un peu différent. Mais lui, Young Thug, non, il s'est plus concentré sur Gunna, sur Twitter. Voilà, c'est tout. Et oui, il nous préparait un album qui devait sortir logiquement en été. On est en septembre. Je sais pas quand le projet va sortir actuellement. C'est une folie à ce niveau-là, vraiment. On a eu un ou deux titres, ça n'a pas été les titres les plus flamboyants de la carrière de Young Thug. Donc voilà, et bon, à voir un petit peu ce qui va se passer. J'espère personnellement que ça va pas partir en cacahuète, parce que bon, là actuellement, ça passe pas. Ça passe pas sur beaucoup de points à Atlanta. Atlanta est énervé, Atlanta est chaud bouillant. La sœur aussi de Young Thug a réagi là au moment où je parle. Donc voilà, elle a dit en gros que les gens parlaient beaucoup parce que Young Thug pouvait pas aller à Atlanta. Mais justement, même en dehors d'Atlanta, c'est quand même dangereux aussi pour Young Thug, hein, parce que bon, le gars il a impliqué quand même pas mal de mecs. Voilà, il a impliqué des mecs, il y a eu des noms comme Lil Wayne qui est sorti, il y a eu des mecs comme Lil Durk qui est sorti. Bon, alors actuellement, je sais pas trop si OTF va se mettre en danger, sachant en plus que OTF, bah clairement, ouais, ils sont quand même sous la ligne de mire des agents sur pas mal de points. Il y a quand même beaucoup de membres d'OTF qui se sont fait arrêter. Donc voilà, et à voir un petit peu si Los Angeles avec Kendrick Lamar, etc. vont réagir. Je sais pas, je pense pas. Pour ce qui est de Kendrick Lamar, je pense que c'est plus réponse clash musicaux. Voilà, lui il est plus dans ce délire là que aller tirer sur les gens, je pense. Après avoir, ça le futur nous le dira. Mais franchement, ouais, on peut se dire une chose, c'est que là en ce moment, il y a une grosse cible sur Young Thug. Voilà, en ce moment, bah, c'est un gars qualifié de rare. Il a, il a un peu pris un couteau, mis dans le dos à peu près à tous ses potes et bien tourné avec comme il fallait, avec tous ses appels téléphoniques. La seule personne pour le moment qui vraiment, il a pas vraiment parlé en mal, ça a été 21 Savage, puisque c'était avec lui qu'il avait les appels. C'est quand même assez fou. Donc voilà, après 21, est-ce qu'il va être impliqué aussi dans ses enrôles? J'espère que non, parce que le pauvre, vraiment, à cause de ses appels téléphoniques, j'espère vraiment qu'il va pas avoir des problèmes là-dessus. Donc voilà, mais à voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que 21 va se retourner contre lui? Est-ce que Lil Baby va se retourner contre lui? Est-ce que Future va se retourner contre lui? Ça, c'est la question. Après, bon, il y a peut-être aussi possibilité à ce que le restant de YSL bah, se retourne très concrètement contre lui aussi, ceux qui sont encore fidèles à Young Thug. Donc voilà, à voir, seul l'avenir nous le dira là-dessus. Mais en tout cas, bon, ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà une grosse majorité de YSL qui se sont quand même retournés contre lui sur pas mal de points. Ça, on le sait, hein, voilà, vu tout ce que j'ai pu dire, etc., avec tout ce qu'il y a eu sur les réseaux. Shawnee, bon, on sait de toute façon, c'est parce qu'il a Poucave. Woody, même tarif, etc. Lui, c'est parce qu'il a Poucave. Mais bon, voilà. Est-ce qu'on va avoir aussi une réponse de Gunna à un moment ou à un autre? Je sais pas, je pense que Gunna en ce moment, il est intelligent, il est focus sur d'autres trucs, d'autres points. D'ailleurs, il a raison d'être focus. Donc voilà, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que pour le moment, ouais, il a fracturé Atlanta dans tous les sens du terme. Même d'autres endroits, hein, vraiment sur pas mal de points en impliquant d'autres gens qui avaient rien à voir là-dedans. Voilà, à voir un petit peu ce qui va se passer. À voir, ça l'avenir nous le dira. J'espère surtout que Young Thug va quand même pas se faire tuer, parce que ça reste quand même un gros artiste, un très bon artiste. Ça vaut quand même se le dire. Après, donc dans l'ensemble, à voir, seul le futur nous le dira. Donc voilà, et je sais pas quoi dire de plus. Peut-être qu'il y aura encore des nouveaux dossiers qui vont sortir, mais en tout cas, bon, c'est une affaire assez
assez lourde, assez forte quand même là-dessus. Et je pense pas que Young Thug va savoir encaisser quand même tout ça. Surtout les attaques venues de tout le monde. Donc voilà, ça l'avenir nous le dira. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur Young Thug qui a fracturé Atlanta en 1000 morceaux. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo si tout va bien. Et très prochainement pour parler potentiellement d'une troisième partie de Young Thug. À mon avis, j'imagine qu'il y a encore des dossiers qui vont sûrement sortir. Mais ça, encore une fois, seul l'avenir nous le dira. Salut tout le monde, ciao ciao.